Le gluten dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce qu'il y a un lien avec le microbiote? Donc, on a quelques données, et en particulier, il y a des études qui commencent à être un peu plus nombreuses, qui montrent que, par exemple, une forte prévalence de la césarienne est observée chez les enfants ayant une maladie cœliaque. Une antibiothérapie avec la pénicilline, la cyclosporine avant 1 an est associée au risque de maladie cœliaque. Des infections intestinales avant 1 an également associées à la prévalence de la maladie cœliaque. Et d'autre part, que le microbiote des cœliaques est différent du microbiote de ceux qui ne sont pas cœliaques, mais on ne réussit pas à identifier un profil spécifique. Donc, première idée, c'est qu'un microbiote immature ou une dysbiose, on appelle ça comme ça, pourrait accroître la perte de tolérance au gluten. Et c'est comme ça, peut-être, qu'il pourra intervenir. C'est une étude intéressante. Alors, elle a des limites. C'est une étude d'observation où ils ont regardé chez des sujets sains, ou chez des sujets ayant une hypersensibilité, les scores de symptômes gastro-intestinaux en fonction de régimes, soit sans FODMAPs, soit sans gluten. Et on n'a pas le temps de détailler, mais il y a une plus grande amélioration dans cette étude avec le régime sans gluten comparativement au régime sans FODMAPs chez des sujets qui sont hypersensibles, dits hypersensibles au gluten, puisque c'est toujours ça la question, comment distinguer. Toujours dans cette même étude, sur le bien-être psychologique, il y a aussi une plus grande amélioration avec le régime sans gluten. Ce qui est intéressant, c'est les modifications biologiques qui sont plus importantes aussi avec le régime sans gluten, et sur le microbiote, puisque c'est le sujet, il y a des changements dans les deux groupes. Il y a chez les sujets qui sont hypersensibles au gluten une plus grande variabilité des groupes métaboliques et du genre bactérien avec le régime sans gluten, avec des changements significatifs des bactéries. Pour ces deux pathologies, un rôle probable du microbiote, un rôle probable de l'hyperméabilité intestinale, une interaction avec des facteurs alimentaires, bien entendu, mais aussi avec des facteurs génétiques. Je terminerai donc en disant que le microbiote joue sans doute un rôle dans la survenue de la maladie cœliaque en interaction avec la génétique.